Salut les amis, After Zap Image numéro 649. Aujourd'hui, on va démarrer avec l'anniversaire d'un joueur très prometteur que l'on voit en Ligue 1 depuis quasiment 2 ans maintenant. Il a commencé très tôt avec l'AS Saint-Etienne. Je parle du jeune défenseur stéphanois William Saliba qui fête aujourd'hui ses 19 ans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il est originaire de Bondy, comme un certain Kylian Mbappé. C'est quelqu'un vraiment qui, malgré son jeune âge, est quand même assez impressionnant défensivement. On dirait qu'il a beaucoup plus d'expérience que certains. William Saliba, il est très prometteur. On rappelle d'ailleurs qu'il a déjà été transféré. L'été prochain, il ne sera plus à Saint-Etienne. Il sera en Première Ligue avec Arsenal. Ça sera un gros challenge pour lui. On rappelle le montant, c'était 29 millions quand même, le transfert entre Arsenal et l'AS Saint-Etienne. Une autre déclaration, celle du vétéran de Ligue 1, le Brésilien Vitorino Hilton. À 42 ans, il nous fait une déclaration. Il nous dit: je me sens très bien, j'ai envie de faire une dernière saison si le club l'accepte. Et il est évident que ça sera ma dernière saison, c'est promis. On parlera en fin de saison pour voir si mon souhait et le souhait du club s'accordent. Je pense que tous les feux sont au vert pour accorder une prolongation de contrat à Vitorino Hilton, qui est quelqu'un de très apprécié à Montpellier, qui en plus de ça, malgré ses 42 ans, est un pilier de la défense, est un homme clé du dispositif de Michel Derzakarian, qui en plus de ça, encore une fois, malgré son âge, il est jamais blessé, Vitorino Hilton, donc il a une hygiène de vie parfaite. Donc je pense que voilà, on lui accordera du côté de Montpellier cette année supplémentaire. Ensuite, quelques infos qui concernent l'UEFA qui a annoncé le report de ses finales de Coupe d'Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions, l'Europa League, la Ligue des Champions féminine ainsi que la Youth League. Ensuite, ces deux infos qui concernent le match entre l'Atalanta et Valence qui avait eu lieu le 19 février, le match aller de Ligue des Champions. Selon des spécialistes et des virologues, ce match a été un facteur de propagation ultra rapide du virus en Italie et surtout à Bergame, qui est aujourd'hui la ville la plus touchée en Italie. En effet, c'était le lieu parfait tout simplement pour que le virus se propage rapidement. Des milliers de personnes, 2 cm d'écart. Forcément, dans un stade, on est tous très très serrés. Puis aussi, en plus de ça, le résultat 4-1, donc beaucoup d'euphorie, beaucoup d'embrassades entre supporters, ce qui a pu causer malheureusement que le virus se propage beaucoup trop rapidement. Ensuite, une déclaration de Gianni Infantino qui nous dit: on peut peut-être réformer le football en faisant un pas en arrière, moins de compétition mais plus intéressante, moins d'équipes pour un meilleur équilibre, moins de matchs mais plus compétitifs pour préserver la santé des joueurs. On parle de quelqu'un qui a quand même voulu introniser la Ligue des Nations, même si la Ligue des Nations elle remplace des matchs amicaux, mais on parle aussi de quelqu'un qui aimerait voir une Coupe du Monde à 50 clubs, donc il serait peut-être temps, il est vrai, enfin de se rendre compte que les grandes stars jouent beaucoup trop tout simplement sur une année. Je pense que vraiment un joueur qui va jouer et qui va aller au bout dans quasiment toutes les compétitions, comme ça a été le cas pour certains joueurs de Liverpool l'année dernière. Je pense qu'ils doivent être entre 70, 80, voire peut-être un peu plus de matchs par an. Ça fait quasiment un match tous les 3-4 jours pour un joueur. C'est beaucoup trop, évidemment, pour la santé des joueurs et pour le spectacle. Ensuite, une info du côté du Real Madrid. Un ancien président, Fernando Martin, a été hospitalisé hier après avoir été testé positif au coronavirus. On rappelle qu'hier, on avait annoncé le décès d'un ancien président du Real Madrid en la personne de Lorenzo Sens. On continue avec cette info qui concerne Thibaut Courtois qui poursuit actuellement un processus de récupération à domicile. Cette période de confinement va pouvoir l'aider à revenir à 100%. Il était touché au niveau de l'adducteur gauche. Il aurait même dû rater le match retour entre Manchester City et le Real Madrid. Donc il est évident que cette période de confinement forcé, c'est une aubaine, on va dire, pour les joueurs qui sont blessés. Ensuite, le quotidien Marca qui titre: dès que toute cette mauvaise période sera terminée, le Real cherchera un numéro 9. Haaland est le favori, mais on sait que ça sera très compliqué. Il vient d'arriver du côté de Dortmund. Mino Raiola a dit qu'il devait encore évoluer au moins un an, voire un petit peu plus du côté de Dortmund pour continuer de progresser. Zidane n'a pas énormément confiance en Mariano Diaz et Luka Jovic, et en plus de ça, le Real a eu beaucoup de problèmes offensifs cette année. On a testé ces chiffres, 49 buts marqués en 27 matchs de Liga, c'est moins de 2 buts marqués par match pour le Real Madrid, donc bien évidemment ce n'est pas satisfaisant. Pour toutes ces raisons, le Real va chercher un numéro 9 l'été prochain. Ensuite, une déclaration d'Erling Haaland qui nous dit: si vous vous sentez plus anxieux ces jours-ci, vous n'êtes pas seul. En plus de prendre soin de notre corps, nous devons également
prendre soin de notre esprit. La méditation est une chose sérieuse et peut certainement nous aider à réguler nos propres émotions. Hein. C'est assez incroyable de voir un jeune de 19 ans pratiquer la méditation comme Haaland. Hein. Il la pratique très très souvent. Ensuite, deux petites infos du côté du FC Barcelone. Ousmane Dembélé est parti pour rester l'été prochain, puisque du côté du Barça, deux voix assez haut placées se sont élevées pour tout simplement demander à ce qu'on garde Dembélé l'année prochaine. Et déjà une voix très importante, l'entraîneur Quique Setién, qui compte sur Dembélé pour le futur du club catalan, tout comme Eric Abidal. Les deux hommes n'ont pas perdu espoir hein, de voir un Dembélé qui peut apporter à l'équipe catalane. Ensuite, du côté du Barça, on a aussi visiblement cerné le problème des blessures récurrentes de Ousmane Dembélé. Visiblement, les examens ont montré que son enchaînement de pépins physiques est principalement dû à sa croissance toujours pas terminée. Je crois que Dembélé doit avoir 22, peut-être 23 ans. Et il me semble-t-il que voilà, la croissance chez un homme, elle doit se terminer dans ces eaux-là. Hein. Je sais pas trop, hein, je suis pas médecin non plus, mais elle doit se terminer dans ces eaux-là. Donc ça pourrait peut-être expliquer ces enchaînements de blessures pour Ousmane Dembélé. On part maintenant en Angleterre, les amis, avec cette info du côté de Tottenham. Les Spurs seraient très très optimistes à l'idée de garder Harry Kane dans leur rang l'été prochain. On verra quand même à la fin de saison. Peut-être qu'Harry Kane aura envie tout simplement d'aller voir ailleurs, puisque les Spurs risquent vraisemblablement de ne participer à aucune compétition européenne l'année prochaine. La Ligue des Champions, ça sera très compliqué. Même l'Europa League, ça semble compliqué, hein, étant donné les résultats hyper décevants des Spurs depuis le début d'année. Donc voilà, peut-être qu'Harry Kane, ça sera finalement compliqué de le garder, mais visiblement du côté de Tottenham, on est assez optimiste. Ensuite, une déclaration de Jan Vertonghen qui nous dit on devrait donner une grosse amende à chaque personne qui ne respecte pas les mesures de protection et redonner ensuite cet argent au système de santé britannique, aux docteurs, infirmières et travailleurs clés. Peut-être qu'il a raison, il a peut-être donné une bonne idée hein, du côté de la Grande-Bretagne. Ensuite, image de l'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, qui a répondu à l'appel d'une association de Londres tout simplement, et il donne actuellement de son temps afin d'aider des personnes âgées qui vivent à Londres. Il prépare notamment des repas, il va faire des courses pour des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Une belle initiative de la part de l'entraîneur portugais. Ensuite, une déclaration de Wayne Rooney qui nous dit: comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de fans d'Everton m'appellent et me disent la saison doit être annulée. Et évidemment, en tant qu'ancien joueur d'Everton et qui a aussi joué pour Manchester United pendant 13 ans, une partie de moi pense que ce serait une bonne idée. Forcément, quand tu joues pour Everton et que tu as aussi joué pour Manchester United, ton club ennemi, c'est Liverpool. Donc je pense que voilà, comme beaucoup de supporters d'Everton et Manchester United, il y a vraiment tout le monde qui aimerait que Liverpool ne soit pas champion. Mais voilà, il reste raisonnable. Wayne Rooney le dit aussi. Mais finalement, Liverpool a été fantastique. Ils ont tellement bossé et fait d'efforts pour en arriver là. Ils méritent ce titre. Pouvez-vous imaginer d'attendre 30 ans et ensuite qu'on vous retire le titre comme ça? Liverpool doit remporter le titre. Ouais, quand même une belle déclaration de Wayne Rooney, même si bien évidemment il n'est pas un grand supporter de Liverpool, loin de là. Ensuite, une déclaration de Trent Alexander-Arnold qui nous parle de son entraîneur Jürgen Klopp. Il nous dit: il est incroyable, c'est tout ce qu'il y a à dire sur lui, son management en tant que personne, en tant qu'entraîneur, juste incroyable. C'est la même personne en privé que devant les caméras. On voit bien quand même qu'il y a une relation hyper spéciale entre Klopp et ses joueurs et même ses équipes. Hein. Partout où il est passé, il a toujours eu cette relation presque d'amis, de copains avec ses joueurs. Ensuite, une déclaration en Italie de Raja Nengolan au cours d'un live sur Instagram. Il a annoncé que lorsque le confinement sera terminé, il allait faire une soirée comme personne n'en avait jamais vu. Du côté du Napoli, on a finalement décidé de ne pas reprendre l'entraînement cette semaine. Bon, une sage décision quand même du côté des Napolitains. La décision de reprendre aussitôt, malgré l'épidémie, avait suscité de nombreuses réactions négatives à l'encontre du staff
napolitain. Une info qui concerne l'entraîneur de Galatasaray, Fatih Terim. Il a annoncé avoir été contrôlé positif au Covid-19. Il a annoncé aussi être entre de bonnes mains à l'hôpital, ne pas vouloir inquiéter ses proches, tout le monde en fait. Il communiquera dès que possible. Ensuite, une déclaration de Anwar El Ghazi, l'Égyptien, qui nous dit: je vis vraiment un sentiment très étrange. Le sentiment le plus étrange que j'ai, c'est juste que j'ai découvert que je n'ai pas de vie sans le foot. Je pense que il a totalement raison, hein, Anwar El Ghazi. C'est un petit peu la même chose pour tous les passionnés de foot, peut-être, et de sport en général, parce que c'est la même chose pour moi. Il n'y a pas de foot, mais plus globalement, il n'y a aucun sport. Franchement, c'est assez compliqué. Il n'y a aucun match vraiment à regarder à la télé. Bien évidemment, il y a des rediffusions, mais c'est vraiment pas la même chose. Il y a vraiment plus rien à voir à la télé en termes de sport. C'est vraiment assez triste pour tous les fans de sport. On poursuit les amis avec cette info qui concerne le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui s'est adressé à son pays à la télévision au sujet du coronavirus, tout en étant vêtu tranquillement d'une veste de survêt du FC Barcelone. Alors bon, forcément, il y a beaucoup de présidents qui sont, bien évidemment, les fonctions l'obligent en costard, et lui, vous avez Nicolas Maduro tranquille avec sa veste du FC Barcelone à la télé. On termine les amis avec cette question de fin qui concerne l'Olympique de Marseille, les supporters marseillais, mais bon, bref, hein, si vous avez envie de répondre à la question, bah allez-y. Thauvin, Mandanda, Germain et Amavi seront en fin de contrat en 2021 du côté de Marseille. Qu'est-ce que l'OM doit faire tout simplement? Qui doit être prolongé? Qui doit être vendu cet été? Ou qui doit être gardé un an de plus, mais pour le laisser libre en 2021? Laissez-moi en commentaire votre avis sur la question. Voilà les amis, je vous laisse, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao.